Bienvenue dans cette vidéo explicative des différents niveaux de menaces de la Fondation SCP. Les niveaux de menace, allant jusqu'au nombre de 7, servent à désigner la dangerosité d'un objet SCP. Attention, ce système n'est valable que dans la branche francophone. Pour la branche anglaise, la classe désigne également la dangerosité de l'entité. C'est pour cela que certains rapports n'ont pas de niveau de menace attribué, car on exige que la difficulté à confiner un SCP va de pair avec sa dangerosité même si ce n'est pas toujours le cas. Niveau de menace blanc. L'objet est bénéfique à la Fondation et son usage est réglementé, souvent couplé avec sûr. Niveau de menace bleu. L'objet peut être bénéfique, mais ne peut être utilisé comme on l'entend. Cela correspond aux artefacts imprévisibles ou aux entités n'agissant d'une certaine manière que sur certains individus, souvent attribués à Sur ou Euclide. Niveau de menace vert. L'objet n'est ni bénéfique ni nocif tant qu'il est utilisé correctement, souvent attribué aux objets Sur ou Euclide. Niveau de menace jaune. L'objet est nocif, mais facilement limitable. Cela signifie par exemple qu'il ne peut agir que sous certaines circonstances, comprises ou non, et reste stable tant que ces conditions ne sont pas remplies. Souvent attribué aux objets de classe Sur, Euclide, voire Keter. Niveau de menace orange. L'objet est imprévisible, il peut se montrer dangereux et n'est pas aisément contrôlable. Souvent attribué aux objets Euclide ou Keter, il s'agit également du niveau de menace minimal attribué aux entités humanoïdes. Niveau de menace rouge. L'objet est imprévisible et a la capacité de causer des dégâts sur une grande échelle. Sa capture de confinement peut être synonyme d'un événement de type K et doit être considéré comme une priorité, attribuée aux entités Euclide mais plus souvent Keter. Niveau de menace noire. L'objet peut causer des dégâts sur une échelle globale, voire plus. Sa rupture de confinement est synonyme d'un événement de type XK et doit être considéré comme une priorité. Il est presque systématiquement attribué à la classe Keter. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile à mieux comprendre la Fondation SCP. Et si vous connaissez déjà tout ça, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, car j'adore lire vos retours et à des fois je reçois même quelques petits conseils bien sympathiques, donc merci. Et évidemment le gros coup de pied dans le pouce bleu pour me soutenir et moi je vous dis à la prochaine.